C'était une rencontre un peu pour parler de la rentrée scolaire. Comme vous le savez, la rentrée a eu lieu il y a 5 jours et nous avions à cet effet effectué une tournée dans quelques établissements scolaires de la commune de Saint-Louis. Ça nous avait permis de constater quelques difficultés qui ont été soulignées par les responsables des établissements, mais aussi par les autorités académiques. Donc aujourd'hui, on a organisé un CRD pour revenir sur toutes ces questions-là, revenir sur la situation de la rentrée, mais revenir également sur la situation scolaire de la région d'une manière beaucoup plus générale pour voir comment l'année scolaire risque de se dérouler, pourrait se dérouler en tout cas au niveau de la région de Saint-Louis pour l'année 2023-2024. Nous avons l'inspecteur d'académie a eu à nous faire la situation sur beaucoup de points, notamment sur la carte scolaire, là où nous avons des gaps d'établissement. Il est revenu également sur la situation des abris provisoires. Il est revenu sur la situation de la présence ou non des élèves et des enseignants. Il est revenu également sur la vétusté de quelques établissements qui posent problème au niveau de la région de Saint-Louis, etc. Et il est revenu également sur la situation de la rentrée qui a eu lieu donc, il y a quelques jours. Donc l'objectif c'était un peu de faire un partage d'informations avec l'ensemble des acteurs pour que chaque acteur puisse connaître là où nous en sommes par rapport à la rentrée scolaire 2023-2024. Nous avons abordé plusieurs questions et faire des recommandations sur les questions peut-être qui méritent une attention particulière. Nous avons par exemple parlé de la situation des gaps d'enseignants, parce que dans certaines zones, il y a énormément de départs d'enseignants et ces enseignants n'ont pas été malheureusement remplacés, ce qui veut dire qu'il y aura certainement des écoles dans lesquelles on pourrait avoir des problèmes si des solutions n'ont pas été trouvées à temps. Nous avons évoqué également la situation de la vétusté de quelques établissements scolaires, particulièrement dans la commune de Saint-Louis. Et pour ces écoles-là, la recommandation qui a été faite, comme lors de la tournée effectuée le jeudi passé, c'était de dépêcher une mission de la commission auxiliaire de protection civile pour que les recommandations nécessaires puissent être faites. Nous avons également évoqué la question comment dirais-je, la situation politique, parce que nous savons que nous allons vers une élection présidentielle et on sait que les échéances électorales ont tendance à avoir un impact sur la situation, sur les écoles. Donc nous avons discuté sur cette question-là et essayé de former des recommandations pour que la situation politique n'ait pas d'impact majeur sur le déroulement du cours durant l'année scolaire. Donc les recommandations ont été faites. Et la principale recommandation, c'était de sensibiliser d'abord les personnels administratifs et pédagogiques des écoles, mais aussi sensibiliser les parents d'élèves pour qu'ils parlent à leurs enfants, pour que ces enfants-là ne soient pas mêlés ou impliqués dans des situations politiques qui risqueraient en tout cas d'impacter le déroulement des cours. Donc nous avons évoqué également le retard de paiement des indemnités, en tout cas des indemnités d'examen, surtout par rapport au baccalauréat. Et sur cette question, l'inspection d'académie a apporté les réponses nécessaires et que je pense que les diligences sont en train d'être faites pour que les enseignants puissent rentrer dans leurs droits. Donc voilà en gros les points saillants qui ont fait l'objet de discussion donc, lors de ce CRD. Également, beaucoup de questions ont interpellé les collectivités territoriales parce que comme nous le savons, l'éducation est une compétence transférée conformément au Code général des collectivités territoriales. Malheureusement, il a été observé, constaté que beaucoup d'élus locaux ne sont pas venus. Donc malheureusement, il n'y avait que la commune de Saint-Louis et le conseil départemental de Saint-Louis qui étaient présents. Et on sait que beaucoup de questions interpellent les collectivités territoriales, surtout en ce qui concerne la construction et l'entretien de certains établissements scolaires. Donc leur absence a été remarquée, ce qui est déplorable.
Donc l'idée, c'est un peu au sortir de cette rencontre, c'est continuer la sensibilisation avec les autorités administratives pour que les collectivités territoriales puissent s'impliquer davantage dans la prise en charge de la question éducative dans leur circonscription. Donc voilà en gros les questions qui ont fait l'objet de discussion. Aujourd'hui, nous avons tenu une rencontre de CRD sous l'égide du gouverneur après la tournée que nous avions eu à faire le 5 octobre pour constater un peu le démarrage des enseignements-apprentissages dans les écoles. Ce CRD là auquel nous avons convié tous les maires, tous les acteurs de l'éducation et de la formation, nos partenaires, pour qu'on puisse donc rendre compte un peu de ce que nous avons prévu de faire cette année, partager les informations essentielles, mais aussi sur les situations de la tournée à laquelle donc tout le monde n'avait pas participé, et permettre aussi de partager avec les acteurs sur l'essentiel donc du déroulement de l'année scolaire 2023-2024. Alors sous l'égide donc du gouverneur toujours, qui nous remercions au passage pour nous aider donc à démarrer l'année sur la base des discussions participatives, nous avons pu donc enregistrer la participation des acteurs institutionnels de la mairie de Saint-Louis et du conseil départemental. Et nous avons plus ou moins déploré l'absence des autres maires, mais je crois que nous aurons à travailler avec eux au niveau IF à l'occasion d'une tournée donc, pour pouvoir mieux les sensibiliser sur le rôle. Parce que tout le monde est important dans le travail que nous devons faire autour donc, de l'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire mettre les écoles à niveau afin que les élèves puissent apprendre tranquillement et de manière rassurée. Permettre aussi aux enseignants de dérouler normalement leurs cours, faire de sorte que les résultats attendus à la fin de l'année soient atteints au meilleur des cas. Nous avons présenté aussi beaucoup de résultats attendus, notamment l'augmentation du taux de fréquentation des séries scientifiques et techniques, parce que vous savez, le gouvernement ambitionne d'ici 2030 d'augmenter le taux de fréquentation des séries scientifiques et techniques à hauteur de 50%. Actuellement, le taux que nous possédons, 22 et quelques pourcents, ne nous satisfait pas. Nous allons donc dans des concertations multiples avec tous les acteurs réfléchir sur la question et voir exactement par où toucher et comment donc aider à ce que d'ici l'échéance qu'on puisse donc augmenter considérablement notre taux de fréquentation des séries scientifiques et techniques. Nous allons donc aborder l'année avec l'ensemble des acteurs, avec à notre tête le gouverneur, donc pour que l'on puisse donc vraiment entamer une année apaisée, une année vraiment de réussite, une année donc vraiment non concernée par des situations politiques ou tout autre, où donc les élèves pourront donc vraiment apprendre normalement et vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je pense que mes collègues ici présents qui ont donc fait preuve d'engagement et qui m'ont accompagné dans l'élaboration du document que nous avons présenté aujourd'hui ici à la gouvernance, donc sont dans un même état d'esprit que moi, y compris les IF, y compris les directeurs d'école, les proviseurs et tout autre, à l'Académie de Saint-Louis, sincèrement, cette année, nous allons encore faire plus qu'avant. Ce que nous déplorons aussi, c'est le manque un peu criard d'enseignants, surtout dans les zones reculées, où nous avons un besoin fort, ce que nous avons exprimé dans le document. Et ce besoin, nous espérons, avec l'appui du ministère, donc, sera donc réservé et que vraiment nous puissions donc permettre à tout un chacun d'apprendre normalement. Dans certaines écoles, les cours n'ont toujours pas démarré. Qu'est-ce que le problème? Oui, les cours n'ont pas démarré jusqu'à vendredi. Peut-être aujourd'hui la situation est autre. Nous n'avons pas encore pris d'informations. Mais je crois que nous avons suffisamment alerté. Le gouverneur l'a dit encore aux parents d'élèves, le président est présent. Il va falloir relayer l'information comme quoi il faut libérer les élèves et les permettre d'apprendre. Parce que l'école, c'est lié à un quantum horaire. Et le quantum horaire, on ne peut pas jouer avec le quantum horaire. Il faut donc permettre aux élèves de venir. Les enseignants sont présents et les cours peuvent démarrer.